On va en venir maintenant donc au lecteur. Quel est l'intérêt pour lui, pour le lecteur finalement, qui est en bout de course, en bout de chaîne, de disposer de ce nouveau support qu'est le livre numérique? Alors, au-delà de tout ce qui apparaît dans les études, c'est-à-dire portabilité, éventuellement le prix, éventuellement quoi d'autre? Le stockage, dans une tablette ou dans une liseuse, où on peut emporter 2000 bouquins en vacances qu'on ne lira pas, mais Mmh. voilà, qui sont des vrais arguments, hein, et qui sont aussi des arguments de vente pour ceux qui construisent les matériaux. Mmh. Moi, je pense que c'est la découverte. C'est vraiment la découverte, notamment en littérature, la possibilité de piocher, de commencer à goûter à d'autres livres qu'on nous sert, d'autres livres que ceux qu'on nous sert depuis des années, sans que ce soit méchant pour les livres qui existent déjà. Mais on a un vivier d'auteurs qui est absolument incroyable, qui commence à émerger dans tous les domaines, dans la littérature pour adultes, mais aussi dans la littérature jeunesse. On a des expériences littéraires, hein, qui commencent à poindre du nez. On a vraiment toute une palette de différentes contenus consommables, je dirais, sous différentes formes, et qui fait qu'aujourd'hui, ça crée un attrait pour le lecteur qui ne lit plus, Mmh. pour celui qui en avait peut-être assez de se traîner un bouquin sous le bras, pour celui qui redécouvre la lecture parce qu'il n'avait pas de temps. Notamment, on a des concepts de lecture en 30 minutes, je lis un épisode en 30 minutes, etc. Donc des nouveaux types de lecture. On a toute la partie aussi audiobook qui est en train de se développer en numérique, qui peut être une réponse à ceux qui n'ont pas le temps de lire, hein. Donc, on a vraiment à la fois un choix dans le type de lecture, dans la finesse, hein. On rentre très profondément dans la littérature notamment. Et puis, on a également la possibilité de pouvoir goûter un petit peu à tout, notamment avec tous ces éditeurs pure players qui Mmh. émergent, avec les auteurs auto-édités qui émergent aussi, et qui permettent, parce que pour se faire connaître, ils proposent des prix plutôt attractifs par rapport aux éditeurs Mmh. traditionnels, et qui permettent de découvrir vraiment de nouveaux styles littéraires, de créer l'émergence en fait Oui. de ces styles littéraires, et aussi de participer à l'écriture de l'auteur via les différents systèmes qu'on est en train de Mmh. mettre en place, dans les réseaux sociaux notamment, mais aussi dans les partages d'annotations, des choses comme ça. Et je pense que pour le lecteur, c'est une véritable révolution dans le bon terme, c'est-à-dire qu'il ne peut être que gagnant par rapport au numérique. Sachant aussi qu'il aura la possibilité de pouvoir aussi avoir le bouquin en papier, parce qu'il y a de plus en plus d'éditeurs pure player qui se lancent dans le papier, comme Publi.net par exemple, qui a décidé de créer des œuvres papier à partir des œuvres numériques. Donc on se retrouve dans des multi-schémas, multifonctions, et dans de la multi-lecture, et dans du cross, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais c'est du cross quelque chose qui fait que ça commence à devenir super passionnant, et que finalement chaque découverte de livre pour un lecteur sera une nouvelle aventure, et qui ne ressemblera, à mon avis, à aucune autre à chaque fois. Donc c'est un renouvellement perpétuel, et une émergence de contenu qui est offert là. Il n'y a plus qu'à chercher, à piocher, à trouver, à aimer, et à faire en sorte que ça fonctionne.